الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سيدي ومولاي علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Chers frères, chères sœurs et respectables parents, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi ce soir de commencer par une vérité qui est évidente et simple. C'est que les croyants, tout comme les autres êtres humains, ont des désirs, ont des volontés, ont des aspirations. Et ce sont ces désirs profonds qui les poussent à agir, à lutter et à rêver. Durant les nuits précédentes, nous avons parlé des conséquences des péchés. Et nous avons évoqué le fait de commettre des péchés pouvait amener la baraka à partir de nous. Et puis nous avons évoqué le rapport du croyant avec la richesse. Et nous avons évoqué le fait que certes, le croyant pouvait aspirer à une vie réussie sur terre, il pouvait aspirer à devenir riche, et cela était tout à fait compatible avec la religion, mais il ne doit pas se laisser distraire. Il ne doit pas laisser remplacer Dieu par l'argent dans son cœur. Et puis nous avons évoqué que la pauvreté et les difficultés financières, entre autres, pouvaient être une source de miséricorde, parce que cela pouvait nous amener à réfléchir, à revenir et à rester modeste. Et ainsi, ce soir, j'aimerais vous parler d'un autre désir que le cœur humain a, c'est le désir d'être aimé, d'être reconnu et d'être admiré. Le désir d'être quelqu'un. Parce que certes, la richesse matérielle n'est pas la seule chose que l'être humain veut. Non, il veut également, et des fois plus que la richesse matérielle, il veut être admiré, respecté et estimé. Alors, combien d'entre nous et combien d'entre les êtres humains sont ceux qui veulent réussir et combien sont-ils qui veulent que l'on sache qu'ils ont réussi? Combien veulent avoir et combien veulent paraître? Et c'est ainsi que nous voyons le pouvoir des réseaux sociaux. Il y a certaines personnes qui sont prêtes à tout, même vendre leur âme au diable, afin d'avoir quelques compliments, un peu d'attention, quelques likes sur les réseaux sociaux. Alors la question que j'aimerais poser ce soir, c'est est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est normal? Et surtout, qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que les Ahlul Bayt, qu'est-ce que le Coran nous enseigne sur ce besoin d'être quelqu'un? Pour commencer, il y a une narration que je trouve qui illustre parfaitement ce sujet et qui en plus est en accord avec ce que nous avons vu durant les nuits précédentes. Dans le livre Tafsir Imam Hassan al-Askari, salawatullah wa salamuhu alayhi, l'imam Hassan al-Askari nous rapporte de l'imam Ali alayhi salam, c'est-à-dire que l'imam Hassan al-Askari nous dit qu'on a demandé à l'imam Ali une fois, on a demandé à l'imam Ali alayhi salam qui est le plus grand des malheureux. Alors l'imam Ali alayhi salam dit
فَفَاقَتْهُ الدُّنْيَا وَخَسِرَ الْآخِرَةَ. L'imam Ali dit le plus grand des malheureux est celui qui a laissé la dunya pour avoir la dunya. Et ainsi, il a perdu non seulement la dunya, mais en plus, il a également perdu la akhirah. On a demandé à l'imam Ali, comment est-ce possible une personne qui laisse la dunya pour la dunya et en conclusion, non seulement il rate la dunya, mais en plus il rate la akhirah. Alors l'imam Ali alayhi salam dit, c'est cette personne qui s'est fatiguée, qui a prié, qui a fait beaucoup d'efforts, qui a jeûné, qui est par exemple venu voir les majalis, les assemblées, malgré qu'il faisait chaud, qu'il y avait la canicule et que les fenêtres étaient fermées. Et le problème, c'est que cette personne n'avait pas le ikhlas, n'était pas sincère, au contraire. Dans son cœur, il était là, il est venu afin de montrer aux autres qu'il est venu. Il est venu pour faire le riya, l'ostentation. Il est venu pour que les autres pensent que wow, il est trop bien, il est quelqu'un de trop pieux. Alors cette personne qui a souffert, qui était là assis, il a souffert, la personne a souffert. Mais qu'est-ce qu'il a eu? Non seulement il a perdu la dunya, il n'a pas profité dans ce monde d'ici-bas, mais en plus, la akhira également, il l'a perdu. Alors l'imam Ali alayhi salam continue, et je vais citer juste quelques passages, parce que la narration est extrêmement longue. Alors cette personne, le jour du jugement dernier, lorsqu'il viendra voir le Seigneur, et il pensera qu'il a fait tellement de bonnes actions, qu'il a fait tellement de sacrifices, tellement de donations, tellement de prières, de jeûnes, il pensera qu'il est l'homme qui sera le plus récompensé, mais il verra que tout cela est présent devant lui, mais cela a été transformé en haba'an manthura, en poussière éparpillée. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le ikhlas. Ensuite, on a demandé à l'imam Ali, on continue à demander à l'imam. Et qui sera parmi les hommes qui vont le plus regretter? Qui aura le plus grand regret le jour du jugement? Alors l'imam Ali dit, celui qui voit sa richesse placée dans la balance d'un autre et Dieu le fait entrer en enfer à cause de cette richesse, mais ses héritiers entrent au paradis grâce à elle. Comment c'est possible? L'imam alayhi salam explique. Imaginez une personne, l'imam raconte l'histoire d'une personne qui était là en train d'agoniser, en train de mourir. Il avait tellement accumulé d'argent, il avait épargné peut-être 1 million de francs suisses en compte en banque. Alors au moment de sa mort, on lui demande, mais qu'est-ce que tu as fait de cet argent? Il répond, mais on sait jamais, il y avait la Troisième Guerre mondiale qui allait s'éclater. Du coup, j'économisais, je ne dépensais pas, je ne donnais pas la zakat, je n'aidais pas ma famille, je ne faisais rien. Je laissais tout cela à l'épargne. Et ainsi, au moment de sa mort, lorsque cet argent est transféré à ses héritiers, mais ces héritiers en question, au contraire, eux utilisent cet argent pour faire des bonnes choses, pour faire des donations, pour participer au majalis, etc. Alors, le jour du jugement, l'homme qui a tellement sacrifié, qui a travaillé tellement d'heures, qui a fait des 12 heures par jour pour accumuler toute cette richesse, Dieu lui dira qu'à cause de cette richesse, entre en enfer. Mais grâce à cette même richesse, tes héritiers vont partir au paradis. Alors l'imam Ali dit que cette personne-là aura le plus de regrets durant le delà. Cela à Muhammad wa ala Muhammad. Et en continuant la narration, l'imam Sadiq alayhi salam rajoute et dit وَأَعْظَمُ مِنْ هَذَا حَسْرًا رَجُلٌ جَمَعَ مَالًا عَظِيمًا بِكَدٍّ شَدِيدٍ هو مع ذلك لا يرى لعلي بن أبي طالب حقا. Et encore plus grand que ce regret sera l'homme qui a passé sa vie à se fatiguer, à faire des œuvres, à donner en aumône, à prier, à adorer, mais qui n'a jamais reconnu le vrai droit de l'imam Ali alayhi salam.
et mis sa place dans l'islam. Alors, même si ces actes étaient multipliés à l'infini, il ne le rapprocherait pas de la miséricorde d'Allah, mais au contraire, à chaque fois qu'il fera des actions, cela ne le fera qu'éloigner d'Allah. À quoi sert de faire des bonnes actions? À quoi sert de prier et de jeûner si dans ton cœur tu as la haine pour Ali ibn Abi Talib, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, nous avons vu que le riya, l'ostentation, pour la même action, les mêmes efforts, peut transformer une action en action acceptée ou au contraire une action qui se transforme en poussière. Alors la question se pose, et pas mal de croyants se posent la question de est-ce qu'au final, pour éviter de faire l'ostentation, pour éviter de faire le riya, est-ce qu'au contraire il faudrait s'humilier devant les autres? Est-ce que par exemple, par humilité, par modestie, il faudrait mettre des habits qui sont humiliants? Eh bien, l'islam et nos narrations nous indiquent que le fait qu'un croyant s'humilie lui-même est interdit. Le hadith dit, l'imam Sadiq alayhi salam يقول لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. Il n'est pas convenable au croyant de s'humilier lui-même. Vous savez, on a demandé la question à Sayyid Sistani dans son site. Est-il permis aux croyants de porter des vêtements qui le ridiculisent ou l'humilient? Par exemple, moi qui suis habillé comme cela, si demain je pars à l'université par exemple, en étant habillé comme cela, c'est possible que cela m'humilie ou me ridiculise devant les autres. Alors on a demandé à cette Sistani, est-ce que cela est autorisé? Ou au contraire, on s'en fout de ce que pensent les autres par exemple, et je m'habille comme je veux. Alors Sayyid répond, يحرم عليه لبس يظهر المؤمن في شناره. Il dit, il est interdit aux croyants de porter des vêtements qui le rendent disgracieux, repoussant ou qui l'humilient publiquement. Et il continue en disant, car il est interdit pour le croyant de s'humilier soi-même ou de se déshonorer devant les autres. En d'autres termes, la fausse modestie ou l'auto-humiliation n'est pas quelque chose qui est accepté dans l'islam. Le hadith dit il suffit comme déshonneur pour un homme de porter un vêtement qui le fait remarquer ou de monter une monture que le rang célèbre. Donc cela peut être expliqué de deux façons. Soit il porte des vêtements ou il monte sur une voiture qui est extrêmement extravagante, qui est extrêmement luxueuse, où toute la ville, tout le pays n'a pas cette voiture-là. Et donc, en voulant se faire remarquer, il achète ou il monte sur cette voiture-là ou il porte ces vêtements-là, ou au contraire, il porte par exemple des vêtements qui l'humilient extrêmement devant les autres. Et cela est quelque chose de détestable dans l'islam, si ce n'est dans certaines occasions interdit. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. C'est à Allah qu'appartient la Izza, l'honneur, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Et donc, le croyant doit être digne, propre, équilibré et ne doit pas être quelqu'un qui tape à l'œil d'une manière qui n'est pas convenable. Et donc, la vraie humilité, c'est devant Allah et pas devant les autres, pas devant les gens. Et l'ostentation est une chose qui se passe dans notre intention. Aujourd'hui, des fois, certaines personnes font des donations et ils font ces donations-là publiquement en disant que c'est moi qui ai fait ces donations-là. Eh bien nous, ce qui peut arriver, c'est que nous commençons à juger cette personne et à dire que cette personne-là a fait cette donation-là par ostentation.
parce qu'il l'a fait publiquement. Non. Les bonnes actions peuvent être faites en public. C'est juste une question d'intention. Quelle est ton intention? Et des fois, il y a des croyants qui font de l'ostentation sans même s'en rendre compte. Imaginez, on les demande, est-ce que tu pries à la mosquée? Est-ce que tu fais des donations par exemple? Est-ce que tu donnes la sadaqa? Et là, le croyant répond, non, je ne le fais pas publiquement, parce que je ne fais pas le riya. Et ainsi, il ne se rend même pas compte, mais en disant cela, il est en train de faire une ostentation, parce qu'il est en train de vouloir transmettre le message qu'il est quelqu'un de bien et qu'il ne fait pas les bonnes actions devant les autres. Et donc, le fait de dissimuler ces bonnes actions-là est en soi, dans son intention à lui, une ostentation. Et donc, la vraie solution à l'ostentation, c'est l'indifférence. Est-ce que devant les autres, tu te comportes de la même manière que quand tu es à la maison? Ou au contraire, lorsque tout le monde te regarde, tu commences à mieux prier, à mieux faire des actions. Dans nos hadiths, il y a pas mal de signes qui sont rapportés de comment reconnaître si on fait l'ostentation, comment reconnaître si on est en train de faire le riya ou pas. Et je vais citer juste une narration. Notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib, salawatullah wa salamu alayhi, nous dit il nous dit celui qui commet l'ostentation a 4 signes. Il devient paresseux lorsqu'il est seul. Et lorsqu'il est en public, il devient actif. Il augmente ses actes si on le félicite et il en fait moins si personne ne le remarque. Et donc posons-nous la question, est-ce que je fais partie de ces gens-là qui font l'ostentation? Est-ce que ces signes sont présents en moi? Est-ce que quand je suis complimenté, cela me donne encore plus envie de faire les bonnes choses? Et au contraire, lorsque personne ne remarque que j'ai fait une bonne action, est-ce que cela me rend paresseux? Et donc, lorsque nous revenons dans les narrations et dans le Saint-Coran, nous apprenons que si jamais quelqu'un veut être honoré, si jamais quelqu'un veut l'honneur, ce n'est pas en faisant l'ostentation, ce n'est pas en se montrant devant les autres, en essayant de paraître devant les autres, mais la izza, l'honneur réel, c'est ce que donne Dieu. La izza, la véritable façon d'avoir l'honneur, c'est en revenant vers Allah Azza wa Jalla. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi nous dit toute dignité qui n'est pas par Dieu est une humiliation. Dans d'autres narrations, l'imam Ali alayhi salam dit celui qui cherche la dignité ailleurs auprès d'Allah, son honneur le détruira. Et dans une autre narration, l'imam Ali dit Al-Aziz celui qui pense être honoré sans Allah n'est en réalité qu'un humilié. Et dans une autre narration, l'imam Ali dit il n'y a pas de vraie dignité pour celui qui ne s'abaisse pas devant Allah. Vous savez ce que l'imam Ali alayhi salam dit? L'imam Ali alayhi salam nous apprend ce que c'est vraiment l'honneur. L'imam dit, il se confie à Allah, l'imam Ali se confie à Allah, il dit Ilahi, kafali izzan an akuna laka abda. Ilahi, mon Dieu, il me suffit pour ma dignité d'être ton serviteur. Si tu veux être honoré, deviens humble devant Allah. Humilie-toi devant Allah et Dieu t'honorera.
Il me suffit pour mon honneur que tu sois mon Seigneur. Voilà ce que l'imam Ali alayhi salam nous apprend sur l'humilité et sur l'honneur. Et toute autre forme de izza, en dehors de l'humilité devant Allah, finira par se retourner contre lui. C'est ainsi que nous lisons dans certaines doigts Allahumma a'izna bi ta'atik. Ya Allah, donne-nous la dignité par ton obéissance et ne nous humilie pas par la désobéissance. L'humilité, c'est l'obéissance à Allah et le déshonneur, c'est la désobéissance à Allah. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. En parlant d'honneur et de déshonneur, il y a des fois où nous faisons des choses sans même nous rendre compte, et ces choses-là ne sont pas du tout tolérées par Dieu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi dit قال الله عز وجل من استدل عبد المؤمن فقد بارزني بالمحاربة. Le prophète rapporte ce hadith al-Qudsi de la part de Dieu qui dit celui qui rabaisse mon serviteur croyant s'est dressé contre moi au combat. Dans d'autres narrations, l'imam Sa'd dit Man haqara mu'minan miskinan aw ghayra miskin. Quiconque méprise un croyant, qu'il soit pauvre ou non, Dieu continuera à le mépriser, à le détester jusqu'à ce qu'il cesse de le mépriser. Et dans d'autres narrations, par exemple, l'imam Sa'd dit Al-mu'minu a'zamu hurmatan min al-Ka'ba. Le croyant est plus sacré que la Kaaba. Alors, lorsque nous voyons par exemple un croyant qui n'a pas beaucoup de vêtements, qui est très modeste financièrement, qui n'a pas beaucoup les moyens, ou par exemple qui a une voiture nulle, entre guillemets, et que nous commençons à nous moquer de lui, c'est comme si nous avions déclaré la guerre à Allah Azza wa Jalla. Il y a énormément de situations comme cela qui se présentent, où même, sans même nous rendre compte, nous humilions un croyant. Et ainsi, c'est comme si nous avions manqué de respect à la Kaaba, voire pire, parce que le croyant est plus sacré que la Kaaba. Alors imaginez une personne qui veut par exemple se marier. Et ainsi il demande la main d'une fille auprès de ses parents. Il arrive que des fois, même dans des familles croyantes, ça commence à l'humilier. C'est-à-dire qu'il est pauvre, qu'il est comme ci, il est comme ça. Et ça commence à dire tout cela en public. De telle personne est venue demander la main de notre fille, et telle personne est pauvre, et telle personne est comme ci, et telle personne est comme ça. Et donc nous avons refusé. Est-ce qu'au final, ceci n'est pas une sorte d'humiliation d'un croyant? Si c'est le cas, alors sache que tu es en train de déclarer la guerre à Allah Azza wa Jal, comme nous disent les narrations. En conclusion, celui qui veut l'honneur, qu'il se soumette à Allah Azza wa Jal. L'exemple de l'honneur nous est montré par Abu Abdillah al-Hussein alayhi salam, qui refusa l'humiliation et qui choisit de mourir dignement plutôt que d'être humilié. Il dit Ala wa inna ad-da'i ibn ad-da'i wa kaza bayna ithnatayn bayna as-sillati wa dhilla. L'imam Hussein dit le fils de l'illégitime nous place face à deux options, le combat ou l'humiliation. Et l'imam Hussein dit hayhat min ad-dhilla. Jamais l'humiliation pour nous. Et il dit Mawtun fi izz khayrun min hayatin fi dhull. La mort dans la dignité vaut mieux qu'une vie dans l'humiliation. Et il dit également je ne vois dans la mort que la félicité et dans la vie avec les oppresseurs qu'une abomination. Et donc l'imam al-Hussein nous explique que
la vraie dignité consiste à rester droit, même face à la mort. Et que mourir en tant que libre, c'est cela l'honneur réel. Pour finir mon majalis, nous avons parlé de sincérité, de ikhlas et d'ostentation. J'aimerais juste faire passer un message ce soir. C'est que des fois, lorsque nous assistons à ces cérémonies religieuses et ces majalis, peut-être que nous pouvons nous plaindre que le majalis, par exemple, était vraiment pas bon, il était vraiment très ennuyant, ou qu'il faisait vraiment chaud, et que les mawasia, par exemple, n'étaient pas très très bons, ou que le rhum n'était par exemple pas parfait, on va dire. Vous savez, la véritable intention que nous devons avoir en venant à ces majalis, ce n'est pas d'acquérir des connaissances. Oui, c'est une bonne chose, et c'est une bonne intention. Ce n'est pas de pleurer seulement, et c'est une bonne chose. Mais la véritable intention que nous devons avoir, c'est, comme les narrations nous indiquent, est-ce que tu ne veux pas, l'imam dit, est-ce que tu ne souhaites pas consoler Fatima Zahra sallallahu alayhi wa sallam? Parce que quand nous venons et quand nous pleurons sur l'imam Hussein, et même le fait d'assister à ces majalis, nous sommes en train de consoler Fatima Zahra. Imaginez si moi je perds, la samahallah, un père ou une mère, et que vous, par exemple, si vous m'aimez, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez demander c'est qui va réciter? Est-ce que c'est qui va faire les mawasia? Est-ce que ce sera dans une langue que je ne comprends pas? Non, vous n'allez pas vous poser 1000 questions, vous allez venir et assister aux funérailles et vous allez me présenter vos condoléances indépendamment du majalis, par exemple. Et si vous avez appris des choses dans le majalis, tant mieux. Mais cela n'est pas votre intention initiale. Et donc, c'est la même chose, l'imam al-Hussein alayhi salam qui a tout donné pour l'islam et pour nous. Est-ce que l'imam al-Hussein alayhi salam, est-ce que Bibi Zahra alayhi salam ne mérite pas, est-ce que l'imam Sahib al-Zaman ne mérite pas qu'on vienne ici nous rassembler afin de lui présenter nos condoléances? L'exemple, l'un des exemples les plus parfaits de la sincérité, c'est Habib ibn Madar qui nous montre à Karbala. Habib ibn Madar n'a pas cherché à être reconnu par les autres, il n'a pas cherché la prestige ni la reconnaissance, mais il a voulu être fidèle à l'imam Hussein alayhi salam. Il a tout quitté, il a accepté le sacrifice rien que pour Allah et pour l'imam Hussein. Sallallahu alayhi wa C'était son ami d'enfance, qui avait connu l'imam dans l'innocence et dans la pureté. Celui dont la fidélité ne s'est jamais démentie. Quand tout le monde cherchait à sauver sa peau, Habib a risqué la sienne pour répondre à l'appel de son âme. Habib, ce nom qu'Imam Hussein prononçait avec tendresse, traversa la nuit, l'angoisse, les mots de Koufa, pour répondre à la lettre de son âme.
Ainsi il arriva à Karbala en pleine nuit, on raconte que lorsque lui et Zainab apprend son arrivée, elle envoie Fizza lui transmettre ses salutations. Habib, en entendant cela, s'effondre. Ma hada al-yawm, ya Allah. Quel est ce jour, la fille de Fatima, la princesse du paradis? On est réduit à envoyer ses salams à un simple serviteur. Cela a mis un peu de joie dans le cœur de Zainab. Durant cette nuit, elle a imaginé ce moment lorsque les compagnons tombent en la poussière et le sang couvrent le sang de Karbala. Habib voit ses frères voir ses amis tomber. Et puis vient le moment, il s'approche d'Abba Abdullah et lui dit: Abba Abdullah, mon maître, permets-moi d'aller me sacrifier, laisse-moi offrir cette vie, ce corps pour toi, pour la cause d'Allah. Imam résiste et dit: Habib, mon ami, mon frère, reste avec moi encore un peu. Tu es le seul qui me donne de réconfort. Mais Habib insista, et l'imam finit par accepter. Habib monte sur son cheval, il se tourne une dernière fois vers la tente d'imam al-Hussein, puis s'élance dans la poussière. Le cri du takbir sur les lèvres, Allahu Akbar, il combat comme un lion et l'on terrasse de dizaines. Mais les ennemis finissent par l'encercler, le frapper. Alors il l'achève, le matin à la tête. Habib tombe au sol, le visage couvert de poussière, de sang, il l'appelle à ce moment-là: Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Imam al-Hussein court, tombe à genoux, il soulève la tête de Habib. Les larmes ruissellent sur son visage. Habib lui dit, le murmure de la raison, au fils du messager d'Allah, pardonne-moi, pardonne à ce vieil ami de n'avoir rien pu offrir de plus que sa vie. Imam lui répond: Ya Habib, kunta rajulan fadilan. Oh Habib, tu étais un homme vertueux, tu as cité tout le Coran. Le souffle de Habib s'arrête, l'imam crie: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il serre le corps de son ami dans ses bras. On ne parle pas d'un soldat comme un autre, on parle de l'ami d'enfance, du fidèle, du sincère, du frère, de l'imam nécessaire à la douleur de Karbala, la solitude de l'imam al-Hussein. Habib repentit qu'il reste pour réconforter Hussein, qui reste pour sécher ses larmes, qui reste pour répandre Al-Minna, Sayyidina Musawla, l'imam al-Hussein. Habib, lève-toi, la lance perce le cœur de Hussein. Habib, lève-toi, l'imam crie seul, sans dos à terre. Habib, réveille-toi et déchire son manteau. Habib, réveille-toi, qui empêche
protège-nous.